Selon le temps qu'il fait chez vous, bienvenue à votre émission Bâtissons ensemble. Une émission de l'APF Action proclamée et formée. Bienvenue à vous, pasteur Marc Nabier, sur le plateau de l'émission Bâtissons ensemble. Merci. Voilà. Alors, pour ce numéro de cette émission, nous nous intéressons à un sujet très sensible. Dans notre contexte au Burkina Faso, il s'agit du pardon. Au moment où nous avançons dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion sociale. Alors, pasteur, d'abord, qu'est-ce que le pardon? Comment on peut définir ce contexte? Merci pour cette question. Il faut dire que le pardon, c'est un ingrédient capital et essentiel pour le vivre ensemble. Le pardon, c'est aussi une institution divine. Dans la Bible, Dieu a prescrit le pardon. Et cela pour donner une seconde chance aux relations. Je dirais que le pardon, c'est comme l'hôpital des relations. Vous savez que dans la vie normale, on fait des accidents. On tombe malade. Et quand on fait un accident, ce n'est pas la fin de la vie. On se rend à l'hôpital, on reçoit des soins, et puis la vie reprend son cours. Le pardon a été donc institué pour permettre aux relations qui connaissent aussi par moments des accidents de reprendre le cours normal, d'être restaurées à travers le pardon. Dieu donc a prescrit le pardon, mais dans une éthique individuelle. Il faut dire que le pardon, dans le sens biblique, c'est un commandement adressé à l'individu. Ce n'est pas adressé à une société en tant que telle, mais adressé à l'individu, pour pacifier les relations interpersonnelles. C'est ce que je peux dire, donner comme définition du pardon. D'accord. À l'image d'une croix, il y a le pardon envers Dieu qui peut être considéré comme vertical et la partie horizontale entre nous humains. Alors, sur le côté humain, est-ce que c'est toujours facile de pardonner au regard du degré de certaines offenses? Naturellement, ce n'est pas toujours évident de pardonner parce que les blessures peuvent être profondes et quand l'être humain souffre dans son cœur, il a de la peine à surmonter la souffrance et à pardonner. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est facile de dire aux gens de pardonner, c'est facile de le dire, mais c'est plus difficile à vivre. On a parfois besoin de la grâce de Dieu pour s'élever au-dessus de l'offense et pardonner. On a parfois aussi besoin de la contrition de la personne en face, de la repentance pour pardonner. Toutefois, la repentance n'est pas toujours une obligation dans le pardon. Pourquoi? Oui, parce que le pardon, il dépend de la personne offensée. Il dépend de la personne offensée, donc c'est une décision libre et j'allais dire unilatérale de la personne offensée de laisser tomber l'offense et de ne plus laisser l'offense constituer un problème dans sa relation avec l'autre. Le pardon peut être offert avec repentance ou sans repentance. C'est ça le vrai pardon. Si vous voulez attendre que les gens se repentent ou reconnaissent toujours leur faute, vous n'allez jamais pardonner. Donc, quelqu'un qui me fait du tort, je peux accorder le pardon sans que la personne ne vienne se repentir ou bien exprime un quelconque regret. Naturellement, quand quelqu'un vous fait du tort, il peut même pas savoir qu'il vous a offensé. Il peut dire une parole qui vous offense à votre insu, à son insu. Et donc, c'est à vous de décider de pardonner. Ce n'est pas toujours évident que la personne qui a fauté reconnaisse ses torts. Mais si vous voulez vivre en paix avec vous-même et en paix aussi avec Dieu, Dieu vous demande de pardonner sans attendre la repentance de l'autre. Donc, le pardon, c'est dans les deux sens. On peut le donner
après la repentance. Mais comme on peut décider de pardonner, même si l'autre en face ne reconnaît pas ou ne demande pas pardon. D'accord. Ça, c'est le vrai pardon. D'accord. Est-ce qu'il y a des situations où celui qui a commis l'erreur a souvent peur de demander pardon au regard de la gravité de l'acte posé? Très naturellement, c'est humain. Lorsque on est en faute, la tendance adamique, c'est de fuir, c'est de se cacher. Alors, il faut dire qu'on se comporte tous comme notre père Adam. Lorsqu'ils ont péché dans le jardin, le premier réflexe a été de fuir et de se cacher loin de la face de Dieu. C'est ce qui nous arrive lorsqu'on pêche les uns contre les autres. Souvent, on n'a pas envie d'en parler. On a honte, on se cache, on fuit l'autre. C'est une réaction tout à fait naturelle. Et lorsqu'on est touché et qu'on décide de se repentir, c'est là qu'on peut rassembler son courage, dominer la peur, dominer la honte et aller vers l'autre. C'est ça. Parce que souvent, demander pardon ou rechercher la réconciliation peut être perçu comme un signe de faiblesse, peut être perçu comme un signe d'abaissement. Alors qu'en réalité, celui qui va vers l'autre est le plus grand. Celui qui sait s'abaisser est le plus grand. D'accord. Vous avez prononcé le mot réconciliation, un mot très prisé dans plusieurs pays, comme au Burkina, on parle de cohésion, on parle de réconciliation. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation? Absolument. Il y a une différence entre pardon et réconciliation. Tantôt, je disais que la réconciliation, le pardon, dans le pardon, la démarche est individuelle. La démarche est personnelle. C'est la personne offensée qui décide dans le fond de son cœur de laisser tomber. Donc, cette démarche peut ne pas impliquer l'offenseur. Vous comprenez? Ouais. Donc, dans ce sens, il ne s'agit pas d'une réconciliation. On peut pardonner sans qu'il y ait eu réconciliation. D'accord. Mais celui qui est blessé a eu la paix avec lui-même et est passé à travers la situation et continue la vie. Tandis que dans une démarche de réconciliation, les deux parties doivent s'expliquer. Les deux parties doivent se confronter. Donc, il y a forcément confrontation, il y a forcément explication, il y a forcément repentance avant l'obtention du pardon. Ça, c'est dans une démarche de réconciliation. D'accord. Donc, on peut comprendre que les deux sont un peu différents. Voilà. Quand on parle de pardon, tout le monde peut pardonner. Mais la réconciliation nécessite effectivement la confession, elle nécessite des explications. Donc, c'est la différence qu'on peut établir entre pardon et réconciliation. Mais un vrai pardon devrait forcément conduire à une réconciliation, vous pensez? Évidemment, oui. Tout dépend. Quelqu'un peut vous offenser et ne plus être là. Vous allez vous réconcilier avec qui? Vous êtes obligé de pardonner. Ce n'est pas pour autant que ce pardon n'est pas vrai. Donc, le vrai pardon, c'est comme je l'ai dit, c'est une démarche individuelle. D'accord. C'est dans le fond du cœur qu'on décide de pardonner et d'avancer. D'accord. L'autre peut ne pas changer sur le champ. Mais avec le temps, peut-être cet acte de pardon peut toucher, peut influencer l'autre partie et l'amener à la raison. Et le ramener au dialogue ou à la contrition. Donc, dans ce sens, ça peut être un bonus supplémentaire de parvenir à la réconciliation. D'accord. Mais si vous voulez bien vivre, vous devez vivre avec le pardon comme principe. Et voilà, vous n'avez pas toujours besoin que les gens reconnaissent leur tort avant de pardonner. Autrement, c'est vous qui allez souffrir. D'accord. Alors,
quelles peuvent être les étapes quand on parle de pardon et de réconciliation dans notre contexte? Très bien. Si on parle de pardon, si on se limite au pardon, on peut exhorter les personnes offensées à pardonner. Je crois que dans ce pays, chacun de nous a quelque chose à pardonner, à quelqu'un à pardonner. Mais ce pardon ne va pas nécessairement affecter les relations. Il ne va pas nécessairement apporter des réparations. C'est un simple pardon, mais qui ne produit pas forcément un changement. Tandis que s'il faut aboutir à une réconciliation sincère, il y aura des étapes. Il y a d'abord l'étape de la confession, l'étape de l'aveu du mal qu'on a commis. Ensuite, il y a l'étape de la contrition, du regret. Il faut que celui qui a fauté regrette l'acte qu'il a posé. Ensuite, intervient le pardon. Après le pardon, suit la réparation, dans la mesure du possible. Il n'est pas toujours possible de réparer ce qu'on a détruit ou ce qu'on a gâté, mais normalement, après le pardon, il y a la réparation dans la mesure du possible. Ça, ce sont les étapes qu'on peut retenir pour une bonne réconciliation. D'accord. Alors, vous le savez, au façon, on a toujours parlé de cohésion, de réconciliation. Dans notre contexte au Burkina, qu'est-ce que vous suggérez dans cette démarche de pardon et de réconciliation? Très bien. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut dire que le pardon, c'est une démarche normale et que toute personne offensée devrait pardonner à un moment donné pour donner une seconde chance aux relations, qu'elles soient politiques ou religieuses ou peu importe le plan. Quelque part, il faut donner une seconde chance au pardon, permettre aux relations de repartir à zéro. Maintenant, dans le cadre d'une nation ou d'une société, on ne peut pas pardonner certaines choses parce que le fait de pardonner peut aussi ressembler à de l'impunité et même peut couvrir de la corruption. Donc, c'est la justice en principe qui rétablit le droit. Mais les individus sont appelés à se pardonner. La justice peut dire le droit et après la justice, les individus se pardonnent. Une sorte de justice transitionnelle. Oui. En quelque sorte. Peu importe la forme, la justice veut que la vérité soit dite. D'accord. Quand la vérité est dite, le pardon peut suivre. Le triptyque vérité, justice, réconciliation. Exactement. D'accord. Il faut que la vérité soit dite. Parce que dans une société, si on pardonne tout, ça va installer l'anarchie. C'est ça. On ne dissuade pas ceux qui font le mal. Donc, tout le monde peut se lever et tuer, par exemple, et puis espérer un pardon. Toutefois, il peut arriver dans la marche d'une nation qu'on ait recours à ces mécanismes pour une sortie de crise. On sait qu'après des guerres où pratiquement tout le monde est impliqué, on ne peut pas faire la justice, on ne peut pas rendre la justice parce qu'on a en face beaucoup de personnes. Dans ce cas, il peut arriver qu'on trouve des mécanismes pour repartir à zéro. Ouais. Comme le cas du Rwanda, en Afrique de l'Est et d'autres pays qu'on peut citer. Absolument. Oui. D'accord. Mais est-ce que, du moment dans ce processus de réconciliation, quand une partie refuse de reconnaître son tort ou n'a pas le courage d'avouer qu'elle a tort, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, là, c'est très compliqué. C'est un frein. Compliqué. C'est un frein à la réconciliation, mais pas au pardon. Voilà. C'est un frein à la réconciliation,
mais pas au pardon. Parce que le pardon, c'est quelque chose, comme je l'ai dit dès le début, on peut donner le pardon sans repentance. D'accord. Le pardon dépend de la volonté de celui qui veut le donner. Et il peut le donner à qui il veut, sans aucun protocole, sans exigence. Vous voyez, le pardon, il est gratuit. Donc, on peut décider de pardonner. Maintenant, quand c'est dans le contexte d'une nation ou d'une société, si on refuse la vérité, si on refuse les étapes de la confession, c'est très difficile de parvenir à la réconciliation. Parce que en voulant forcer une réconciliation, en fait, on peut de nouveau blesser certaines personnes. C'est vrai. Voilà. D'accord. Au Burkina Faso, on a vu sous l'ère de Blaise Compaoré une journée nationale du pardon. Est-ce que vous pensez qu'une telle formule est possible dans le contexte actuel? Bon, je n'ai pas été dans les secrets de la démarche qui a été utilisée durant cette période, si bien que c'est difficile de juger ce qu'il en a été. Bon, je pense qu'il a été question de demander pardon, voilà, au nom de tout le monde et à tout le monde pour tout ce qui était passé. Mais il aurait été peut-être mieux que, avant cette étape, des démarches individuelles soient faites envers les victimes, et toutes les victimes, sans exception, pour déjà les préparer à cette demande de pardon. Et là, on aurait véritablement tourné la page. Mais même s'il y a eu cette démarche, je pense qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout, si bien que certains ne se sont pas reconnus dans ce qui est arrivé. Néanmoins, je pense que de nos jours, on peut encore avoir recours à une telle pratique, pourvu qu'elle soit consensuelle et qu'il y ait de la part des uns et des autres une volonté de se parler, une volonté de s'ouvrir, une volonté de dire la vérité sur les événements qui se sont produits ou sur les événements qui fâchent. Si on se dit la vérité, je pense qu'elle suffira pour guérir et panser les cœurs. D'accord. Parlant d'amnistie, est-ce que vous pensez que dans notre contexte, on peut l'appliquer pour certaines personnes, qu'elles soient morales ou physiques, c'est-à-dire gracier des individus qui, dans le passé, ont eu à poser des actes d'une certaine gravité? Ce qui me gêne souvent quand j'entends des personnes réclamer l'amnistie ici au Burkina, c'est quand c'est fait sous forme de chantage. Okay. Vous voyez, on ne peut pas exiger le pardon. Okay. Le pardon, c'est quelque chose qui est donné librement. Donc, mais quand on le fait sous forme de chantage, c'est un peu malsain. Je pense qu'on peut arriver à gracier des gens, c'est possible. Personnellement, si on prend par exemple ceux qui ont commis le coup d'État de 2015 et qui ont purgé, pour certains, la moitié déjà de leur peine, moi, personnellement, je ne trouverais pas d'inconvénient à ce qu'on les gracie. Okay. Vous voyez, je ne trouverais pas d'inconvénient. Ils ont reconnu les faits. La justice a déjà dit le droit. Bon, ils ont déjà purgé une partie de leur peine. À quoi bon les laisser en prison? On peut, dans une démarche, bien sûr, consensuelle, le chef de l'État peut gracier ces personnes, à mon avis. Et ça, ce n'est qu'un avis personnel. D'accord. D'accord. Est-ce que vous entendez par là que le pardon soit en sorte une impunité?
Parce qu'au regard de la gravité des actions posées, gracier certaines personnes ferait penser plutôt à de l'impunité, à de l'injustice. Vous ne pensez pas? Est-ce que cela ne va pas créer des frustrations aussi? Ah oui, ça c'est clair. Gracier sans une forme de protocole, gracier après un chantage, ce serait de l'impunité. Et même, j'allais dire, de la corruption. Okay. Vous voyez? Parce que, disons les choses, certains pensent qu'il faut gracier certaines personnes pour que la paix revienne au Burkina Faso. Je prends, il ne serait-ce que cet exemple. Est-ce qu'ils ont des preuves que les personnes pour qui on demande la grâce présidentielle sont derrière la crise actuelle? Est-ce qu'ils ont des preuves? Parce que c'est insinué. Tout à fait. Vous voyez, c'est insinué que c'est eux qui sont responsables de ces nombreuses pertes en vies humaines dans notre pays. Je crois que c'est une insinuation grave. Il faut dire que nous traversons une crise, mais ce n'est pas notre pays seulement qui connaît cette crise. C'est toute la sous-région. En Afrique, dans notre sous-région, ça a commencé au Nigeria et ça continue de progresser jusqu'ici. Donc, c'est des raccourcis, à mon avis. Je pense que la réconciliation, c'est quelque chose de nécessaire et d'important pour notre pays. Mais nous devons prendre le temps qu'il faut, sans brûler des étapes, pour y arriver, en essayant de dialoguer avec toutes les parties. Sinon, beaucoup pensent que, ou beaucoup disent que tant que l'ex-président n'est pas rentré, n'est pas gracié, on n'aura pas la paix. Vous parlez de Blaise Compaoré? Oui. D'accord. Et moi, personnellement, je pense que si, même de là où il est, Blaise Compaoré n'est pas en prison, il est un homme libre en Côte d'Ivoire. S'il aime son pays et qu'il veut aider son pays, même sans médiatisation, même sans nous informer, il peut agir dans les coulisses s'il a vraiment une marge de manœuvre pour que cette situation cesse. S'il aime son pays, il peut le faire et puis rendre compte. D'accord. Il peut aider derrière les rideaux et rendre compte après. Okay. Quitte à ce que le peuple reconnaisse après les efforts qu'il aura faits. Donc, je pense que c'est vraiment déplacer le problème quand on s'attelle sur cette question. D'accord. Oui. Alors, nous abordons les dernières minutes de ce numéro, l'émission Bâtissons ensemble. Je rappelle que nous sommes avec le pasteur Marc Denabier, président de l'APF, Action Proclamée Formée. Alors, le Burkina est dans cette démarche de cohésion et de réconciliation. Est-ce que vous avez un appel ou un souhait? Ce sera en même temps votre mot de fin. C'est clair que le pays a besoin d'un nouveau souffle. Et il nous faut savoir taire nos divergences et savoir pardonner. Beaucoup de choses se sont passées dans ce pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Comme quelqu'un le disait tantôt, notre pays a connu beaucoup de soubresauts et un grand nombre de coups d'État. Toutes ces choses ont blessé des vies, ont blessé des personnes. Mais nous n'allons pas nous éterniser sur ces choses. Alors, il nous faut apprendre à nous pardonner, à aller de l'avant. Donc, l'appel que je lance, c'est l'appel à une démarche de réconciliation qui respecte toutes les étapes et qui aboutisse à un pardon consensuel et général. D'accord. Le message est passé. Merci à vous également pour votre intervention aussi riche au cours de cette émission Bâtissons ensemble. Je rappelle que vous êtes le président de l'APF, l'Action Proclamée Formée, c'est ça?
Merci, c'est la fin de ce numéro. Nous avons parlé aujourd'hui de pardon et de réconciliation. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'émission Bâtissons ensemble.